Peaceful. Bonjour à tous, c'est le Poupy School, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à mettre à jour le cadre réglementaire autour des microcrèches. On a une loi qui est passée, bon maintenant il y a quelques temps, mais qui va bientôt être mise en application. Une loi qui modifie l'article 17 du 18 décembre 2023 concernant le plein emploi, qui met en place la notion d'autorité organisatrice pour le secteur de la petite enfance. Ça va apporter différents changements et ça crée des inquiétudes d'ailleurs auprès des gestionnaires qui souhaitent ouvrir, qui ont déjà ouvert, qui souhaitent se développer, et les porteurs de projets qui souhaitent ouvrir. Mais pour autant, le fondement, je vais vous faire un résumé sur cette première minute, après on rentrera en détail sur la loi dans la suite de la vidéo. Le fonctionnement reste assez similaire à ce qu'on pouvait imaginer du parcours de création des microcrèches avant cette loi. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça change principalement que la commune ou la communauté de communes, selon les cas, va avoir un avis qui sera plus consultatif, mais qui sera décisionnaire, de savoir si vous allez pouvoir ouvrir une microcrèche dans telle ville ou telle ville. Alors nous, dans l'accompagnement des porteurs de projets, une des premières étapes, quand on a défini sa zone d'implantation potentielle autour de chez soi, un des premiers conseils qu'on donne, c'est d'aller voir les mairies. Une des premières étapes, tout simplement pour savoir s'ils sont OK avec le projet. Au préalable, avant ça, avant cette loi, potentiellement, une mairie qui n'était pas forcément pour, ne mettait pas forcément des démarches en place pour, accepter ou non. On pouvait, pas outrepasser parce que c'est pas vrai. En pratique, quand une mairie était totalement contre un projet, on ne pouvait pas forcément y aller, mais on pouvait aller sans forcément un accord, définitif préalable. Maintenant, clairement, c'est pas possible. Maintenant, il y a des démarches qui seront mises en place. Il y aura ce qu'il y avait de toute façon de plus en plus sur les dernières années, des comités interpartenariales avec PMI, CAF et mairie pour décider si vous allez pouvoir vous implanter, etc. Donc le conseil, c'est le même qu'avant. En fait, il va falloir vous différencier en arrivant avec un dossier qui sera carré, qui montre le sérieux et la crédibilité de votre projet, que c'est réfléchi, que le projet n'est pas tombé d'une idée qui vous vient du matin même sous votre douche. Clairement, il faudra avoir réfléchi au projet, avoir défini un projet, avoir un dossier à présenter avec le pourquoi vous le faites et des axes pédagogiques clairs, le pourquoi vous choisissez le type de structure et des microcrèches par exemple. Et à côté de ça, également, avoir, quand vous aurez un rendez-vous et une opportunité de vous implanter quelque part, au travers d'un local que vous aurez trouvé, avoir une étude de besoin qui est béton. Une étude de besoin qui montre un réel besoin, qui va pouvoir d'ailleurs aider les personnes qui vont étudier votre dossier. On va le voir dans la suite de vidéo. Les villes vont devoir recenser les besoins de leur commune et donc vous aurez potentiellement plus de facilité à obtenir les données, de savoir si c'est intéressant de vous implanter ou pas. Donc l'inquiétude, elle est toujours sur un flou qui porte sur un moment où il y a des modifications réglementaires, on ne sait pas comment ça va être mis en application, certes, mais potentiellement, ça peut découler sur des choses qui soient plus claires, plus fluides. Vous irez voir en mairie, vous irez présenter votre dossier. Il sera super important d'y aller avec un dossier qui est différenciant. Nous, on a des retours tous les jours des dossiers des porteurs de projets qu'on accompagne. Et c'est souvent grâce aux dossiers béton qu'on leur propose, qu'on accompagne de faire avec eux, qui font qu'ils ont des opportunités et des accords de mairie. Donc c'est important d'y aller avec un dossier béton, n'y allez pas les mains dans les poches, en montrant bien le besoin. Pas trop de changements du coup sur le fonctionnement en tant que tel. C'est toujours des rendez-vous mairie qui devaient être pris au préalable, avoir des préaccords pour avancer sur le projet. Pour autant, maintenant, des mairies qui sont contre, qui ont des projets de structures publiques, etc., forcément vont être bloquantes sur votre projet, c'est une évidence. Il y a une notion de qualité et de quantité qui est étudiée dans le besoin. On va parler effectivement de la parité entre l'accueil individuel et collectif et la quantité de places disponibles. Donc, c'est toujours la même chose lorsqu'on devait faire, de toute façon, les études de besoin, c'est les deux sujets sur lesquels il fallait se concentrer. C'était est-ce qu'il y a un besoin de garde global? Est-ce que l'accueil
il y a une bonne parité, une mixité et une diversité d'accueil sur le territoire dans lequel je veux m'implanter. Donc ça change rien. C'est juste qu'effectivement, la mairie aura l'obligation d'avoir recensé tout ça pour vous. On va rentrer un peu plus en détail sur la loi. Sachez que vous avez en dessous de cette vidéo une fiche que vous allez pouvoir télécharger récapitulative de cette loi, si vous voulez aller plus loin et en savoir un peu plus. Et sachez, avant qu'on aille plus loin, si vous ne souhaitez pas aller jusqu'au bout de cette vidéo, qu'on a lancé une chaîne qui s'appelle Poupie Academy, dédiée aux pros de la petite enfance. Dedans, on offre un guide qui a été créé par notre responsable pédagogique des 10 questions essentielles des professionnels de la petite enfance. Anne-Sophie, elle vous a super bien fait ça. Vous allez pouvoir l'imprimer ou le donner à vos professionnels sur le terrain ou en tant qu'ASMAT. On y retrouve des questions: pourquoi les enfants mordent-ils, avec des conseils pratiques, pourquoi les enfants refusent de manger des aliments alors qu'ils les adoraient avant, etc. Bref, il y a une dizaine de questions qu'on nous pose assez régulièrement, qu'on a surtout posé beaucoup dans la carrière d'Anne-Sophie, qu'elle a résumé dans ce petit livret que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit d'aller sur la chaîne de Poupie Academy et vous verrez sur les vidéos, vous avez un petit lien pour le télécharger. Ceci étant dit, rentrons en détail du coup sur cette nouvelle loi. Il y a différents points, je ne vais pas vous les lire, etc., parce que vous avez la fiche récap que vous pouvez télécharger, mais les quelques points sont les suivants. Le premier, on l'a déjà énoncé, les communes, ou des fois les communautés de communes, ça va dépendre des tailles de ville, mais peu importe le nombre d'habitants, auront l'obligation de recenser les besoins des familles et donc de garde des enfants de moins de 3 ans sur la commune. Comme on l'a dit, ils vont devoir recenser ce besoin d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif. Le quantitatif, c'est simple, c'est le nombre de besoins, le nombre de berceaux indispensables pour couvrir le besoin des familles. Et le qualitatif, ça va être la différence entre l'accueil individuel et collectif. Ça va être aussi sur l'aspect financier, l'accessibilité du coup aux moyens de garde. On le sait, une microcrèche privée peut être plus chère qu'une microcrèche publique, mais ça va plus loin. Est-ce qu'on a une structure par exemple qui a des horaires suffisamment élargis alors qu'on a un gros pôle de santé par exemple sur la commune en question? Est-ce qu'on permet d'accueillir des enfants porteurs de handicap? Est-ce qu'on permet la réinsertion professionnelle, etc. C'est tous ces points qui sont intégrés dans l'aspect qualitatif des modes de garde disponibles sur la ville. Ce qui fait que, potentiellement, des communes vont pouvoir accepter des projets si on respecte des besoins qualitatifs qu'ils auraient pu ressortir de leur étude communale. La deuxième compétence qui est intégrée dans ces nouvelles obligations pour la commune, c'est d'informer les familles ayant des enfants en bas âge des possibilités qu'il y a sur la commune pour accueillir leur enfant. Ça, c'était déjà plus ou moins le cas. Là, ça a été spécifié avec un fonctionnement et une description qui est claire. La différence, c'est que là, les communes auront l'obligation d'accompagner les futurs parents et les parents de jeunes enfants dans la recherche de modes d'accueil. Donc, ils vont potentiellement être plus régulièrement en contact avec nous pour savoir les places disponibles et savoir s'ils vont pouvoir du coup proposer ces places aux familles qui viendront les voir. C'est peut-être quelque chose qui sera du coup changeant dans l'avenir sur effectivement l'application des mairies sur le remplissage de nos structures. Il y a un troisième point qui est valable uniquement pour les communes qui ont plus de 3500 habitants. C'est suite à leur étude réalisée sur le besoin sur leur commune, c'est de planifier un développement du mode de garde sur leur commune en question. Ça, c'est un impact du coup qui est totalement différent. Ça peut être source d'appel à projet, par exemple. Ça peut amener une dynamique de création de crèches, de MAM, de relais petite enfance, etc. Mais également potentiellement, dans certains cas et dans certaines communes, également de microcrèches. Ça peut du coup rendre l'appel à projet plus régulier, et donc il faudra se tenir au fait des différentes mairies, mais de toute façon c'est le premier contact lorsque vous vous lancez, donc je vous conseillerais davantage, encore plus, d'élargir les villes dans lesquelles vous pourriez potentiellement vous implanter et pour maximiser vos chances en fait d'avoir une opportunité. Aussi pour ça, parce que potentiellement des appels à projets pourraient naître de ces recensements. Potentiellement, ça peut être plus que des appels à projets, ça peut être des incitations à la formation, à amener des professionnels de la petite enfance sur la commune pour créer des MAM, pour avoir plus d'ASMAT. Voilà, il y a pas mal de différents axes qui seront proposés et possibles pour les communes pour développer leurs besoins. Mais dans tous les cas, ils vont devoir planifier un développement. Dans quelle mesure on va pouvoir du coup s'intégrer sur tout ça? Déjà, avec Poupie School, on est en contact avec beaucoup de villes qui souhaitent développer leur mode de garde pour qu'on accompagne des porteurs de projets, qu'on propose des porteurs de projets pour s'implanter dans les villes. C'est quelque chose qui peut potentiellement être plus régulier. Quatrième point, les communes, ou encore une fois les communautés de communes, ça va dépendre des tailles de communes et de la manière dont c'est géré, vont devoir soutenir tout simplement la petite enfance sur leur commune en question, suite au recensement. Et ça peut passer par différents billets. L'objectif principal, ça sera que chaque type de mode de garde
puisse mettre en application la charte d'accueil du jeune enfant. Ça peut passer notamment par des financements de journées pédagogiques supplémentaires par la CAF, mais ça peut passer par différents aspects, comme créer des réunions d'échange, comme des APP entre pros de la petite enfance, créer des ponts entre la maternelle et la crèche, favoriser des ateliers avec des professionnels de la petite enfance, comme des pédiatres, etc. Voilà, des mises en relation sur différents aspects. Nous, au final, c'est déjà plus ou moins ce qu'on fait dans toutes nos structures. On a mis des ponts en place avec la maternelle pour que les plus grands, avant qu'ils aillent à l'école, puissent aller tout simplement voir l'école en amont. On a des projets intergénérationnels. Tout ça, maintenant, c'est spécifié et la commune aura effectivement l'obligation de mettre en place des projets pour améliorer l'accueil de jeunes enfants sur sa commune en question, en résumé. Pour estimer justement le niveau de la qualité d'accueil des établissements, il y a un référentiel en cours qui est en train d'être écrit par l'inspection générale des autorités sanitaires qui va définir un référentiel qualité sur l'accueil du jeune enfant sur lequel va pouvoir se baser les communes pour estimer si effectivement les établissements d'accueil du jeune enfant, les accueils individuels, etc., accueillent suffisamment, correctement et de la bonne manière les jeunes enfants. Voilà tout pour cette vidéo, du coup, sur ces modifications réglementaires. Vous le voyez, c'est pas forcément positif, pas forcément négatif. Moi, je prends ça plutôt d'une manière positive, dans le sens où ça va encore cadrer notre secteur sur des points où des fois il y a des flous, de savoir si effectivement les mairies avaient un avis que consultatif, est-ce qu'ils intervenaient plus, etc. On a accompagné plus de 400 ouvertures de microcrèches, on a eu tous les cas d'accompagnement de mairie, etc. Maintenant, il est clair, effectivement, elles auront l'autorité de savoir si vous pourriez vous implanter ou pas. Maintenant, quelque chose qui est encore plus clair, c'est qu'il y a un besoin de mode de garde, il y a un besoin de micro-crèche, il y a un besoin de tout type de mode de garde de toute façon, que ce soit de l'individuel ou du collectif. On a plus de 50% des asthmates qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Il y a un manque de mode de garde collectif. L'accueil en petit effectif, c'est quelque chose qui est de toute façon, à mon avis, le plus qualitatif pour les jeunes enfants. On découvre la collectivité tout en étant sur un accueil qui permet de répondre aux besoins de chaque enfant. Donc en soi, oui, c'est des surcouches réglementaires, mais je trouve qu'ils clarifient la démarche de création et qui donc permet potentiellement de rendre dans le futur, pas à court terme, on ne sait pas comment ça va être mis en application et eux-mêmes ne savent pas, pour avoir échangé avec des futures personnes qui auront cette autorité, ne savent pas comment ça va être mis en application. C'est toujours un petit flou quand on modifie l'administratif en France, mais je pense que c'est pour du mieux pour la suite. Donc je prends ça plutôt positivement et effectivement ça peut faire tomber à l'eau des projets, mais ça les fera tomber à l'eau suffisamment tôt pour que ça n'a pas d'impact pour les porteurs de projets qui souhaitent se lancer. Voilà tout pour ça. Je vous rappelle que vous avez des liens en description, vous avez la fiche récap de cette modification réglementaire. Vous avez le lien vers la chaîne YouTube de Poupie Academy. Donc ça, c'est pour les pros de la petite enfance. Donc si ça vous intéresse, normalement, si vous êtes ici, ça vous intéresse forcément, vous pouvez aussi la partager avec vos pros. Je vous rappelle que vous avez un petit guide des 10 questions essentielles des pros de la petite enfance que vous pouvez télécharger. Et vous avez également notre guide des 6 étapes pour ouvrir votre micro-crèche que vous pourrez également télécharger. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.